avec une question principale, Bachir, à qui profite le crime? Quel que soit le cas, quelle que soit la position. Si on réforme et que cela ne défend que les intérêts de ces personnes, cela ne nous intéresse pas. Oui. On a réformé la SDN, on a donné les Nations Unies. Mais est-ce que les Nations Unies répondent aux intérêts des Africains de nos jours? Disons non. Et les Africains devraient beaucoup tirer profit ou tirer des leçons de l'attitude de Vladimir Poutine. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, de manière officielle, on peut le dire. Mais le colonel Vladimir Poutine ne suit pas l'exemple de l'Afrique pour sortir de la CPI. Tout a été organisé et calculé. Bachir, il y a de cela quelques jours, ça fait 2 ou 3 jours, le président russe a donné les instructions. L'armée russe, je prends les éléments de la flotte de la mer Noire, se sont déplacés avec à leur tête le vaisseau amiral, le porte-avions Kuznetsov. Ils sont en train de bombarder depuis un certain nombre de jours à partir de la côte syrienne les sites des terroristes. Or, la base centrale de ce bâtiment, l'amiral Kuznetsov, c'est où? C'est à Novosibirsk ou en Crimée. Il savait justement qu'une semaine plus tôt, l'élément qui fait traverser la goutte d'eau, ce que Mme Bensouda pond son rapport préliminaire, disant qu'elle considère que la Russie est en train d'occuper la Crimée, alors que les Criméens ont clairement voté à plus de 90% de s'allier à la Fédération de Russie. Et au-delà de cela, la Crimée quand même appartient à la Russie. En 1954, ce n'est que Khrouchtchev qui donne ça à l'Ukraine de l'URSS, dans le cadre de l'URSS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les intérêts supérieurs de la Russie étant menacés de par la Crimée, parce que c'est la seule mer, en mer chaude, c'est la seule base qu'elle peut utiliser, tant en hiver qu'en été, à tout moment. Donc, si elle est bloquée à la difficulté, quand la CPI se met à attaquer là-bas, la Russie ne désigne pas. Ça, c'est la première couteau. Mais avant cela, Louis Michel a souligné tout à l'heure, il y a la guerre de Géorgie. Dans la guerre de Géorgie, la Russie se plaint contre la Géorgie, parce que la Géorgie, justement, a frappé les Ossètes et a tué les soldats russes. Mais Bensouda dirigeante une enquête, curieusement jusqu'à aujourd'hui, elle est en train d'accuser plutôt les soldats russes. Deuxième goutte d'eau, mais ce qui fait encore très mauvais, et on ne souligne jamais cela, c'est qu'en 2002, parce que jusqu'avant 2002, les États-Unis avaient signé le traité de Rome. Clinton avait signé le traité de Rome. Mais quand Bush arrive en 2002, il retire la signature. Ça veut dire que l'acte qu'a fait le colonel Vladimir Poutine actuellement, Bush avait fait ça en 2002. Il avait retiré la signature des États-Unis du traité de Rome. Ce qui a permis qu'ils font tout ce qu'ils ont pu faire par le monde entier. Et Poutine était déjà au pouvoir. Il a plié les doigts, il plie les doigts, il attend le moment opportun. Premièrement, il attend que vous avez une assemblée générale de la CPI et il frappe. Deuxièmement, il donne les instructions à l'amiral Kuznetsov. Il dit allez bombarder en Syrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de menacer les intérêts. Tout cela, c'est enchaîné. C'est enchaîné et c'est organisé. Pour dire quoi? Quand les Russes et les puissances, pour la plupart sur la scène internationale, se rendent compte que leurs intérêts vitaux sont menacés, ils ne lésinent pas sur les moyens. Et cela devrait être le cas pour les Africains. De ne jamais attendre que ce sont d'autres qui prennent les devants avant de se décider. Et une des questions que nous avons beaucoup parlé tout à l'heure, c'était la question monétaire. Et au-delà de la question monétaire, nous avons parlé du cas du Tchad, nous sommes en train de sortir. On a parlé des produits pétroliers. Oh, même la guerre, même la CPI, même l'amiral Kuznetsov, même l'armée russe qui est là, c'est pour la crise pétrolière dont nous parlons tout à l'heure. Parce que l'enjeu principal, c'est la Syrie. Et la Russie n'a pas lésiné. Donc les Africains également, quand leurs intérêts sont menacés, ils ne doivent pas lésiner, ils doivent frapper et de manière forte. Très bien. Président Bandakani. Sortir de la CPI. D'accord. Dites-le clairement. Justement.